Bonjour, notre invité est aujourd'hui le président directeur général de Total, Patrick Pouyanné. Bonjour Patrick Pouyanné. Bonjour. Merci d'être là avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar. C'est une région du monde dans laquelle vous faites des affaires, dans laquelle vous êtes présent. Est-ce que cette crise diplomatique, si bien sûr elle devait empirer, est-ce que ça pourrait gêner un groupe comme le vôtre? Total est né au Moyen-Orient en 1924, c'est une zone que nous connaissons bien. Nous sommes effectivement très implantés à la fois au Qatar, à Abu Dhabi, en Arabie, demain en Iran. Mais vous savez, nous sommes une entreprise commerciale d'abord, et donc nous sommes qataris au Qatar, émiratis aux Émirats, iraniens en Iran, ce qui veut dire que nous travaillons dans chacun des pays dans l'intérêt des pays. Ce que je vois et ce que j'observe avec intérêt, c'est que les divers grands pays occidentaux font en sorte maintenant d'essayer d'apaiser cette tension qui n'est franchement pas dans l'intérêt de grand monde, parce que le véritable ennemi dans cette région aujourd'hui, c'est Daesh. C'est le terrorisme. D'un point de vue business, on sait que voilà, Total est présent, encore une fois, fait des affaires dans plusieurs pays du globe où il y a des vraies tensions géopolitiques. Est-ce que le vrai risque qui pèse aujourd'hui sur Total, est-ce qu'il n'est pas plutôt d'ordre géopolitique plus qu'économique, puisqu'aujourd'hui, Total est rentable avec un pétrole sous $50? Total travaille là où il y a du pétrole et du gaz. Et ce n'est pas nous qui décidons où on le trouve. Maintenant, nous sommes encore une fois une entreprise commerciale. Nous n'avons pas une force de diplomatie. On produit du gaz au Qatar et par un tuyau, on le relie à Abu Dhabi. Tout le monde aurait pu penser qu'avec une telle crise, un tel tuyau aurait pu s'arrêter d'ailleurs des deux côtés, soit du producteur, soit du consommateur. Et c'est pas le cas. Eh bien, c'est pas le cas. Que répondez-vous, Patrick Pouyanné, aux esprits cyniques qui affirment que finalement de fortes tensions géopolitiques, quel que soit l'endroit du monde, ça fait finalement les affaires des groupes pétroliers, de Total, parce que ça fait monter a priori les cours et donc ça dope les résultats. Qu'est-ce que vous leur répondez? Dans nos affaires, attendez, nous sommes dans un métier de matière première. La volatilité du prix du brut, elle est d'abord pilotée non pas par la géopolitique, même si tout le monde veut trouver l'interprétation géopolitique à tout ce qui se passe, elle est d'abord, et d'ailleurs les marchés l'ont démontré depuis 2 ans malheureusement, pilotée par l'offre et la demande. Qu'après, encore une fois, parce que ces pétroles et ce gaz sont concentrés sur 8 à 10 pays qui ont 80% des réserves, et que ces pays, c'est des pays du Golfe, la Russie, l'Iran, l'Arabie, les États-Unis, et que vous tombez sur quelques grandes puissances géopolitiques, c'est ça qui fait qu'il y a une combinaison de géopolitique et de pétrole et de gaz. Après la levée des sanctions internationales, Total a été la première major pétrolière occidentale étrangère à signer en Iran un protocole d'accord pour exploiter le plus grand gisement gazier du monde, South Perth. D'où la question, à quand la signature définitive de ce contrat? À quand le premier coup de pioche de Total en Iran? On a signé en novembre l'année dernière un protocole d'accord, on était les premiers à le faire, donc on a été les premiers à faire preuve d'audace, effectivement sur un champ géant de gaz qui est d'ailleurs partagé entre Qatar et Iran, donc ça va être un développement important, destiné au marché domestique iranien, donc au développement de l'économie iranienne, et nous allons procéder à sa signature dans les prochaines semaines. Un mot de la politique étrangère de Donald Trump dans cette région. Est-ce que vous comprenez la logique et la cohérence du président américain qui fait du business avec l'Arabie Saoudite et le Qatar tout en laissant les tensions diplomatiques monter avec le Qatar alors que les Américains ont une base militaire au Qatar? Il faudra demander au président Trump quelle est sa politique et sa stratégie. Je pense que le président Trump découvre un certain nombre de problématiques diplomatiques. Je ne suis pas sûr qu'on puisse encore parler de stratégie, de politique, s'agissant de la politique diplomatique américaine. Elle va prendre un peu de temps peut-être à se mettre en place. Si vous notez bien, les demandes principales qui est faite aujourd'hui au Qatar, c'est de l'arrêt du soutien au Hamas, dont on n'entend pas, donc qui revient régulièrement en fait, je dirais en arrière-plan de tout ce qui est dit par l'administration américaine, également cette crise. Donc je pense qu'il y a peut-être l'agenda le plus important pour le président Trump au Moyen-Orient, c'est le dossier israélo-palestinien sur lequel il aimerait peut-être le faire progresser. Dans l'agenda européen, il y a les négociations sur le Brexit qui s'ouvrent cette semaine. Theresa May vient de subir un camouflet, elle a perdu sa majorité absolue aux législatives. Est-ce que l'Europe a tout à gagner ou pas d'un affaiblissement de la première ministre britannique dans le cadre de ces négociations pour faire finalement un meilleur deal? Je pense que ce qui s'est passé à travers le Brexit n'est absolument pas une bonne chose pour personne, ni pour la Grande-Bretagne, ni pour l'Europe. Je pense que maintenant, le vrai sujet pour l'Europe, qui est posé quelque part par le Brexit, c'est la relance du projet européen. Les Britanniques se sont détachés de ce projet, sans doute parce qu'il n'était pas assez attractif. Mais les peuples dans nos pays aussi
contestent quelque part le projet européen. On a une eurozone avec une monnaie, il faut que nous approfondissions cette zone, il faut que nous reclarifions également, et c'est important vis-à-vis des citoyens européens, c'est quoi les compétences réellement de la Commission et des États. On a un continent où il y a 500 millions de personnes qui est un grand marché dont le marché unique n'est pas achevé dans plein de domaines. Il n'est pas achevé dans le domaine de l'énergie. Ce qui fait qu'on investit dans du solaire au nord de l'Allemagne alors qu'on ferait mieux de le faire au sud de l'Espagne. Il n'est pas achevé dans le domaine du numérique. Pourquoi aujourd'hui tous les grands acteurs du numérique sont américains et il n'y a pas d'acteurs européens? Ce n'est pas un problème de compétences scientifiques. C'est que le marché américain, c'est un marché de 350-400 millions qui est totalement unifié. Où quand vous développez et vous investissez, vous avez accès immédiatement à ce marché. En Europe, on a encore des marchés fragmentés. C'est ça les vrais défis de l'Europe. Vous qui voyagez très fréquemment, est-ce que vous pensez, est-ce que vous croyez que l'élection du président Macron a changé le regard qu'ont les décideurs étrangers, les investisseurs étrangers sur la France, sur le site France? Ça, c'est très clair. Cette élection, c'est un saut dans la modernité. Notre pays est à l'avant-garde du fait de l'âge de notre nouveau président, du fait de son discours également, qui est un discours ouvert en fait. Est-ce qu'on veut une politique d'ouverture, ouverture sur les nouvelles technologies, ouverture sur l'Europe, ouverture sur l'entrepreneuriat, contre un phénomène de repli sur soi? Alors il ne faut pas se tromper, dans cette élection, il y avait près de la moitié des gens qui étaient plutôt sur le repli. Je pense que de ce point de vue-là, clairement, notre pays, notre site, en termes de compétition, redevient totalement attractif. Ça donne l'image d'une France qui a envie de se moderniser. Est-ce que c'est trop tôt pour le dire? Vous préférez peut-être être plus prudent? Vous savez, moi, ce qui m'a frappé dans ces élections, c'est quand même, encore une fois, et dans plusieurs mouvements politiques, c'est ce débat sur la globalisation, ce refus, quelque part. 50% des gens, quasiment, ont voté contre l'économie de marché. Pour un groupe comme le nôtre, qui est un groupe mondial, qui, quelque part, a réussi à tirer parti de cette économie de marché. On fait partie des vainqueurs de la mondialisation. Je pense qu'il faut qu'on trouve les moyens et qu'on apporte des réponses d'ailleurs aux gens qui sont contre. Quelle est la réforme la plus urgente selon vous qu'il doit mettre en œuvre le président Macron pour finalement rendre plus attractif le site France? Le fléau du pays, c'est que les jeunes n'ont pas de travail. Il faut redonner du travail aux jeunes. Il faut tout faire absolument pour redonner du travail aux jeunes. Alors, il y a plusieurs leviers. Un des leviers, c'est sans doute le droit du travail, qui est trop compliqué, on le sait, qui quelque part bloque les entrepreneurs. Il faut bien évidemment des systèmes de protection. Mais il faut que les gens soient plus incités à travailler qu'à rester chez eux. Ce n'est pas une critique ce que je veux dire, il faut pas mal le prendre. Mais je pense qu'il est très important que la valeur travail soit reconnue dans ce pays comme étant la première valeur. Merci à vous, merci d'avoir été notre invité. Patrick Pouyanné, donc président directeur général de Total. Merci. Merci.